Merci de prendre place à bord de la navette Plume d'Afrique pour découvrir les splendeurs du mot et du verbe. Chers auditeurs, bonsoir. À la partie technique, vous aurez Ousmane Diop-Blondin et pour la réalisation, Badara Diop-Blondin. Au sommaire, comme d'habitude, les deux proverbes du jour. Sans y penser, on redresse ses frères en marchant droit. Pour le deuxième, moins on pense à soi, moins on est malheureux. Et pour fenêtre culturelle, nous aurons la lettre du condamné. Donc nous allons tout de suite partir sur la lettre du condamné. Sinon avant, nous aurons peut-être deux poèmes à vous fournir, deux poèmes au hasard. Celui-là est intitulé Normandie, 6 juin 1944. Que sonnent les cornes de la paix, que tonnent les canons du souvenir, que vocifèrent les sonneries aux morts, par le duel des clameurs venus des ondes, sur la liberté de la France enchaînée, pour l'honneur de la France occupée, du refus à la résistance réactivée, sous les bottes maculées de l'ennemi, la rage pour la liberté, ou le fouet de la captivité, au prix sans abaisse de l'avenir aboli, sur les remparts de la vertu piétinée, sous l'autel de la dignité censurée, présent à la telle de détresse, su à l'ennemi en liesse, la tornade de vos vies par torrent intrépide, marquant l'histoire, narguant la volonté sans prétoire, jusqu'à l'extrême limite de l'effort, à ceux des calots rouges à la rescousse, que les tam-tams crevés disent, que les balafons désaccordés grincent, que leur mélodie s'harmonise à la trompette aux morts, à ceux qui n'auront jamais tort, sous l'édifice de la mémoire, par la déchirure des voiles de l'honneur, sur les jetés et les grèves sur l'heure, que le courage, l'abnégation s'harmonisent pour la seule flamme de l'espoir, celle de la France libre. Le tricolore sur l'arche de la liberté, sur la tombe du soldat sans fierté, par les édifices de la Renaissance, à la bravoure inconditionnelle des pieds noirs, face à l'ennemi sur ce terroir. Que la Marseillaise s'harmonise à Makora, que les sirènes hurlantes se taisent, que s'éteignent à jamais les foyers ardents sur les grèves bleues, noircies d'ombre, vers ce drapeau blanc de la liberté, au crépuscule rouge du sang de la victoire. Écrire telle la plume de Damas, mais encore telle de Césaire, comme l'auteur des chants d'ombre, pour ceux des conditions du nègre, devant les comptoirs de la pègre, plongé dans la conscience du sort, de ses valeurs certainement universelles. Surfant dans les rouages éternels, j'écrirai sur la racine ensorcelée des mythes, sur la flamme rapide des torches, même sur les nuages du servage, vociférer des compromis sans avantage. Nègre, et quoi d'autre? Telle une glaive plantée dans mon dos, j'écrirai avec ma lance brisée, trempée du sang des fusillés, avec les lames de femmes veuves, et par ricochet sur la raison de la race, l'enivrante vérité de la contrainte vorace. Écrire, encore écrire, ces poèmes aux proses, aux vers certains, des pages et des pages enceintes, pour reformuler de toutes nouvelles formules, loin des charmes vides et stériles, avec la horde des mots rebelles, pourchassant ceux robotisés, les piégeant sur les pages vierges, j'écrirai sur la lame tranchante du sabre. En fait, la lettre du condamné relativise et met en exergue ou en mouvement l'expression d'où s'articule l'écriture. L'écriture, là où on peut aller avec l'écriture, jusqu'où on peut aller avec l'écriture. Voilà la lettre, la fameuse lettre du condamné. Pénitencier de la purge sociale,
Mardi 8 octobre 1872, 10h30. Mon cher fils, bientôt 2 années se sont écoulées. Depuis ce procès dont l'issue fut ma condamnation à la peine capitale, malgré mon refus, mes avocats ont interjeté appel. Et tu connais la suite. Depuis, j'ai été mis au secret. Aucune visite, isolement total, un seul linge de corps tous les 2 mois, pas de rasoir. Ma barbe a drôlement poussé. Pas de stylo, pas de livre. Interdiction absolue de lecture. Rien, absolument rien. Mon seul compagnon est la hantise de la mort. Tu es très jeune et à ton âge, tu ne sauras comprendre cette vérité du faux, claquant aux portes du désespoir. Mais plus tard, tu sauras piéger les essences et disséquer les braises ardentes du mensonge triomphant. Je ne dois rien à la justice des hommes, mais elle me devra tout. Elle devra tout à ma famille. Mon châtiment, qu'elle voudra exemplaire, ne serait que pour résoudre une question tonitruante, interdite de réponse. Mais dans toute la ferveur des audiences, la vérité fut clamée par ma défense. En vain, en vain. Plusieurs démarches à ma défense éprouvées, de toi à ton père, par le Seigneur, je le jure. Je jure d'être innocent, de cette innocence d'un revers de main écarté. Je m'en irai après tout, et ma tête roulera à leurs pieds. Mais ils n'auront pas le plaisir de m'ôter la dignité et mon honneur. Cette mort, d'une cruauté mentale, qui de vous m'arrachera, ne leur donnera aucune chance de me voir me plaindre, sinon mon mépris le plus total. Depuis ma naissance, que n'ai-je fait pour la paix? Que n'ai-je fait pour la fraternité des hommes? De mes vertus éclaboussées par ma détention, l'innocence de ma conscience se confond aux randonnées si vives des miens et de ceux à qui est ma cause. Par mes positions si vives, pour la défense de mes convictions, surtout pour les intérêts de ceux qui me livraient leur conscience, qui me livraient leur confiance. Qu'ai-je réellement fait à la rage des hommes, aux limites de l'agression établie sur l'honneur? Jurant devant Dieu, je clame le feu ardent de mon innocence. Mon innocence pourtant prouvée devant l'abjection du mal. À ma raison refusée, à mes droits piétinés et bafoués, empiétant sur la vivacité des colères libérées, je m'en irai quand même. Je m'en irai quand même. Et ça sera pour demain matin, précisément à 5 heures, à la première lueur de l'aube. Cette aube me vouant à la liquidation physique. Je n'ai nulle honte. Nulle honte face à la vérité qui demain jaillira de l'abjection du mal triomphant ce jour. Ma véritable douleur est que dès que la sentence de mort prononcée à mon endroit sera exécutée, sera rendue exécutoire, ta mère videra toutes les larmes de ses yeux. Mais je la sais forte, forte et courageuse. Tu devras le plus souvent rester à ses côtés. Ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait tenir. Il faudra qu'elle retienne que ma seule faute est d'avoir donné la parole au peuple des profondeurs. Voilà pourquoi ils ont essayé d'acheter mon journal. Voilà pourquoi ils ont essayé de détruire mon journal. Donc j'ai donné la parole surtout au peuple des bas-fonds, à ceux qui ne l'avaient surtout pas. Avec ma perte, ils veulent détruire un idéal, mais il survivra quand eux, on les oubliera. Mon nom pénétrera l'âme de la légende pour se forger une place dans l'histoire. Cette histoire qui mettra en maturité d'autres mieux que moi. Adieu mon petit, et sois courageux. Ainsi finit le naufrage du père qui résolument s'en est allé sans plus jamais se retourner. Victime jusque dans sa chair
par l'errance des hommes. Donc, merci auditeurs de la Plume d'Afrique. À la réalisation technique, Ousmane Diop Blondin, à la réalisation Badara Diop Blondin, et à la prochaine fois.